Le changement d'intervenant, c'est sûr qu'on a vu que ça avait un impact, c'est un défi. D'où l'importance quand on met la gamme, qu'il n'y ait plus d'intervenants qui soient au courant ou qui comprennent en tout cas la pratique, qui connaissent aussi l'approche, les ateliers. Quand on a des nouveaux employés, comme c'est le cas actuellement, c'est sûr que la gamme a un peu d'espace dans la réunion d'équipe. On nomme un peu c'est quoi. Parce que de toute façon, on veut que les gens puissent parler du guide aux gens en rencontre. On va surtout parler des valeurs, en fait, de la gamme, puis de l'approche, puis de la philosophie derrière, puis parce que c'est vraiment au niveau de l'approche dans les interventions que la gamme doit passer en premier. Au sein de l'équipe, dans le fond, il y a des membres référents, dont moi, que la coordonnatrice ou c'est nommé, dans le fond, qu'ils peuvent venir me voir pour me poser des questions. La gamme, dans son ensemble, comporte quand même beaucoup d'exercices, d'ateliers. C'est quand même très complet. Le défi pour un centre de crise, vu que, comme je disais plus tôt, on travaille beaucoup à court terme. Donc, le court terme est un peu une barrière à certains exercices, peut-être certaines façons d'amener la gamme qui manquent quand même peut-être plus du temps. Le processus de gamme est quand même quelque chose qui s'échelonne sur du temps. Donc, on n'est pas en mesure au centre de crise d'accompagner une personne dans le processus de A à Z. Surtout dans les rencontres individuelles avec les gens, que l'intervention puis que la gamme peut prendre de la place. Peut-être un des conseils, c'est de dire de se laisser le temps de bien aussi comprendre la gamme, bien la maîtriser aussi. Des fois, quand on regarde la boîte à outils, ça paraît j'ai-tu le temps de vraiment me consacrer à vraiment bien comprendre tous les fondements de la gamme, tous les outils de la gamme aussi. Mais c'est d'y aller, dans le fond, avec ce qu'on juge le plus important pour le moment. Un conseil que j'aurais à donner, ça serait peut-être de créer des liens, comme je disais, avec les professionnels de la santé pour avoir accès facilement à de l'information que les gens pourraient avoir besoin. De faire confiance aussi que les personnes se connaissent bien. De ne pas minimiser l'expérience qu'ils ont de leur propre vécu, c'est-à-dire en lien avec la santé mentale et en lien avec la médication. Donc, vraiment d'aller chercher ça puis de permettre aux gens de s'exprimer là-dessus. C'est important aussi que un centre qui veut mettre en place la gamme doit premièrement être en accord avec les valeurs et qu'est-ce que ça implique pour pouvoir bien transmettre la gamme. Puis ensuite, pour un centre de crise qui, justement, tout va très, très vite, qu'on ne voit pas les mêmes personnes, que c'est du très court terme puis qu'on ne peut pas travailler à long terme, tout peut commencer dès la première préévaluation, la prise de contact. Si on demande à la personne si elle a un diagnostic ou si elle prend de la médication, pas juste s'en tenir à ces questions-là, mais aussi ouvrir sur c'est quoi son rapport à quel est le rapport de la personne à son diagnostic, quel est le rapport de la personne à sa médication. C'est plus dans la façon d'intégrer la gamme, les valeurs de la gamme, qu'on est capable justement de l'utiliser, moins que dans le côté plus pratique des exercices et de l'accompagnement dans le guide de la gamme.